Salut à tous, bienvenue, c'est 101% du vendredi. Alors aujourd'hui c'est... Non, on est vendredi, oui. Donc c'est moi qui le fais, on avait dit aujourd'hui. Oui, non mais t'as mal compris parce qu'en fait hier la diffusion à 19h a été annulée. Donc j'ai eu une diffusion à 22h que tout le monde ne regarde pas et la diffusion à 1h du matin, excuse-moi. Les gens ils regardent à 2h du matin, déjà ils n'ont pas compris. Alors. Ouais mais ça je m'en fous, ça me concerne pas. Enfin, à la rigueur tu t'en prends à Benoît ou tu prends son émission à lui, mais là c'est mon jour donc tu te casses, tu me laisses faire. Ok, c'est comme ça. Non mais ok, attends, reviens. Dis ce que tu avais à dire. Ah oui, le concours Zelda c'est fini, il faut arrêter de m'envoyer des mails. J'en ai reçu une 50aine, c'est bon, il y en a plein de trucs bien. Arrêtez, c'est fini, on aura la réponse en janvier. Voilà, dites-le sur le forum, dites-le à vos copains, voilà. Je peux rester un peu? Non, tu t'en vas. Davy ? Oui. T'as oublié ça? Merci. Alors, il y aura les critiques de jeu avec Tiger Woods sur Xbox 360. Il va y avoir... Non, ça a changé. Ça a changé? Ah non, c'est le truc pour les yeux pour DS. Alors, il y a le truc pour les yeux sur DS, c'est il va y avoir 1 minute pour parler de Nick Temer et il va y avoir le manga et animé, les sorties. Et bien sûr, maintenant, c'est les news. Suite à une plainte déposée la semaine dernière, Nintendo a obtenu la saisie des cartouches permettant le piratage des jeux sur DS grâce à plusieurs descentes de la police judiciaire à travers la France. Mais Nintendo prend un risque, car si la requête du géant japonais aboutit à quelques jours de Noël, la suite des événements pourrait lui être moins favorable à long terme. En effet, si la jurisprudence s'avérait être en faveur des revendeurs français, Nintendo ne pourrait plus empêcher la commercialisation de ces cartouches à problème. Malgré des difficultés financières qui perdurent depuis plusieurs années, Atari a réussi à conserver l'exclusivité de la licence Dragon Ball Z jusqu'en 2010. Licence juteuse qu'elle exploite notamment en ce moment via les Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Et pour ce faire, suite à une action en justice, la filiale américaine d'Infogrames a tout de même dû verser 3,5 millions de dollars, dont 2,7 en cash, à Funimation, détenteur des droits internationaux de la saga DBZ. L'équipe à l'origine du succès de Parappa the Rapper, sorti sur PlayStation en 1996, sera de retour dès 2008 avec un projet sur Wii cette fois-ci. En effet, le directeur du studio Nana Onsha, Matsuura Masaya et l'illustrateur Rodney Alan Greenblatt travaillent sur un jeu musical prévu pour atteindre des sommets à l'image de Guitar Hero et Rock Band. Il y a encore du chemin à faire. Now step on the gas. Step on the gas. Why have you come here? Only fools and Développé par Gearbox Software, à qui l'on doit la série des Brothers in Arms, Borderlands est un FPS futuriste à l'ambiance proche de Mad Max. Prévu pour l'hiver 2008 sur PS3, Xbox 360 et PC, le jeu est évidemment loin d'avoir dévoilé tous ses secrets. On sait tout de même que des centaines d'armes ainsi que plusieurs véhicules seront à la disposition du joueur. Un mode coopératif à 4 est également annoncé. A hell of a lot of guns. Why have you come here? You're looking for the vault, aren't you? You won't find it. Le baseball est un sport très populaire au Japon, c'est donc tout naturellement que la série de Konami, Jikyo Powerful Pro Yakyu, s'est installée dans la durée. Le jeu est prévu sur PlayStation 2 mais surtout sur Wii. En effet, les spécificités de la console de Nintendo sont parfaitement adaptées à ce genre d'exercice comme on avait déjà pu le constater avec Wii Sports. 初めての人でも安心パワープロの操作を学べる野球教室悲しみが悲しみを生み出す負の連鎖はどこかで断ち切らなければ。Star Ocean First Departure est le remake sur PSP du premier épisode sorti sur Super Famicom en 1996. Évidemment, le jeu bénéficiera d'une remise à niveau graphique, avec notamment des passages en animation réalisés par le célèbre studio Production IG. Dans ce souci de renouvellement, des voix numérisées vont également faire leur apparition. Le gameplay sera quant à lui orienté action et permettra aux joueurs de ne contrôler qu'un seul personnage, les autres étant confiés à l'IA. Le RPG de Square Enix sortira le 27 décembre au Japon.
ここで全てを終わらせるんだ。君を連れて行く。こんにちは、黒色すみれです。Nous sommes黒色すみれ。すみれの姉妹は二人旅。トゥイトゥイラササトゥイラララ。自由を求めてせ。 Vous l'aurez compris, avec les Kokushoku Sumire, la polka, ça y va, mais ce n'est pas tout, loin de là. 黒色すみれの、表現したい世界というのがこうやっぱりどこか異次元にいるような異空間にいるような世界、どこかこの現実の世界からちょっと飛び出してこう絵本の中に入ったようなどこか違う世界に行っているような心地を味わってほしいので。黒とすみれっていう黒色のすみれっていうのがそれぞれ意味があるんですけど、黒っていうのは、私たちの持っているいろんなやりたいことが一つになるっていう意味で、いろんな色があるけど全部合わせると黒色になる絵の具でもそういう意味で黒。あとは、いろんな色も他の色と混ぜたら違う色になるけど黒だけは何の色を入れても変わらないっていうそういう強いポリシーを持った音楽をやりたいなと思って黒という色を選びました。すみれというのはバラとかユリとかいろいろ綺麗な花はありますけど、こう清楚で可憐で可愛らしいイメージ、それは、日本人の女性のイメージっていうのも私たちの中ではそうかなと思うんですけど、そのすみれっていうののその見た目のイメージと、その花の性質。Les Kokushoku Sumire ont fait des efforts pour communiquer avec leur public. Elles ont appris quelques expressions en français et ont même repris un extrait du célèbre Carmen de Bizet. Oui. Nous venons du Japon. C'est sympa? Oui. Ça va et vous? Ça va et vous? Oui. Nous sommes compris? Oui. J'aime les gâteaux. Donnez-nous des gâteaux. Gâteau? Vous avez dit gâteau? Il suffisait de demander. Merci beaucoup. 大好き。開けてみたら。Merci beaucoup. Merci beaucoup. La prochaine est une ancienne chanson japonaise. Yoimachi Gusa. Nous sommes 黒色すみれ。今回フランスで国内で3カ所やりましたね。はい。またフランスでライブがしたいなと思いますので、みんな黒色すみれのことを好きになって盛り上げてください。Merci beaucoup. C'est moi qui présente 101% cette semaine. Déjà que j'avais remplacé Jose Audio et que c'est moi qui présentais C'est mon vote tous les soirs. D'ailleurs, on se retrouve tout à l'heure à 21h. Voilà, donc Ça fait très télé, ça. Ah oui, c'est fait très télé, mais bon, et oubliez pas de voter pour le J-Top. Ça fait très télé, ça ou pas? Ah, mais ça me plaît. Ça t'aime bien.
Ouais, donc c'est moi qui présente 100%, je suis super content, c'est un peu ma semaine. Par contre, je suis pas très content parce que tout le temps, les gens dans la rue, quand ils me croisent, ils m'appellent « c'est Jérôme de No Life ». Et non, je ne suis pas Jérôme de No Life, je suis Didier. C'est Jérôme de Nerds, c'est un personnage comme Jean-Michel Huttenbrook, qui est le personnage d'une minute pour parler d'eau. C'est Jérôme de No Life. Hop. Voilà, critique de jeu sur le truc DS sur les yeux. Là. Pour avoir une meilleure capacité des yeux, en fait. C'est comme le cerveau. Ah, j'en aurais besoin, non. Parce que ça se voit pas, mais j'ai un strabisme, que mon cerveau rectifie, mais du coup, j'ai des migraines. Ah. Depuis l'entraînement cérébral du Dr Kawashima, la DS a franchi un fossé en démocratisant le jeu éducatif auprès des joueurs comme du grand public. Alors que Noël approche, Namco Bandai et Nintendo continuent dans la lignée des Brain Training et English Training en nous proposant la gym des yeux. Pour cela, ils se sont adjoints les services de Ishikaki Shisao, un spécialiste de la vision chez les sportifs. Eh bien oui, apparemment les yeux ça s'entraîne et plutôt sérieusement. Gym des yeux reprend le concept du Dr Kawashima, à savoir les séances d'entraînement quotidien sur des mini-jeux. Le jeu est principalement axé sur les bénéfices de la vue pour le sport, la moitié des mini-jeux concernant d'ailleurs des disciplines sportives. Comme pour l'âge de son cerveau, ici on calcule l'âge de ses yeux grâce à une évaluation sur des épreuves tirées au hasard. Le joueur sera noté sur son acuité visuelle dynamique, sa vision instantanée, son mouvement oculaire, sa vision périphérique et sa coordination visuo-manuelle. Chaque jour, Gym des yeux propose au joueur une sélection personnalisée d'épreuves suivant son niveau et les domaines où il doit s'améliorer. Les mini-jeux sont séparés en deux parties, l'entraînement de fond, qui regroupe des épreuves plutôt austères, et l'entraînement sportif, qui simule beaucoup plus agréablement les aspects de différents sports. Dans l'entraînement de fond, on peut trouver Cercle caché, qui est en fait une épreuve de Bonto. Nombres éclairs, où l'on devra retenir un grand nombre affiché très brièvement, ainsi que différentes autres épreuves de rapidité en comptage, repérage et association. Du côté de l'entraînement sportif, on aura entre autres accès au volley, où il faudra smasher au bon endroit, au tennis de table, où il faudra tenir l'échange, ou encore au foot, où il faudra passer et parfois carrément marquer. En fait, ces mini-jeux sont censés entraîner la vue, mais dans l'ensemble, il faut reconnaître que ce sont aussi des tests de dextérité et de mémoire visuelle. Comme dans le Dr Kawashima, chaque épreuve progresse en difficulté jusqu'à ce que le joueur fasse une faute. Et là, on revient à la difficulté inférieure. Le fait de réussir un record débloquera le niveau de difficulté difficile pour le jeu en question. Et là, ça devient du sérieux. Comme dans les jeux du même type, quand on s'entraîne sur une journée, on a le droit d'apposer un tampon sur le calendrier. Et si au début seulement quelques épreuves sont disponibles, le nombre de tampons augmentant, on débloquera au fur et à mesure tous les jeux et les divers bonus. Parmi ces bonus, on peut ainsi trouver un mode record, où l'on pourra par exemple tenter l'échange le plus long au tennis de table. Enfin, signalons que l'on peut comparer ces statistiques avec les autres joueurs enregistrés sur la même cartouche. Si la gym des yeux bénéficie d'une bien meilleure réalisation que les précédents entraînements, surtout en ce qui concerne les jeux de sport, on se prend quand même à regretter la charismatique présence du Dr Kawashima. Ici, ce sont juste des personnages en pixels qui accueillent le joueur, et force est de reconnaître que ce n'est pas pareil. On note aussi l'absence cruelle du mode Sudoku, jusqu'ici partenaire incontournable de l'entraînement cérébral. On a un peu l'impression qu'il manque quelque chose. Malgré tout cela, Gym des yeux reste très sympathique. Et les 4 sauvegardes disponibles sur la cartouche devraient occasionner une compétition farouche dans les familles. Ah putain, mais en fait, j'ai pas encore le réflexe, moi. Enfin, j'ai le réflexe de faire télé, justement. Ah bah oui, on a tous. Oui, on a tous le réflexe au départ, Ouais, vu que c'est mon premier 101%. Ah non, mon deuxième. C'est pas facile. Ouais. C'est pas facile de faire la télé, c'est pas facile de présenter le 101%. Vous verrez peut-être un jour, vous, le public, vous pourrez participer, bientôt, j'espère. En tout cas, maintenant, c'est 1 minute pour parler d'eux. Sur quel thème? Sur les Nictémères. Et oui, un nom encore super bizarre, encore un nom super tendancieux qu'on a choisi. C'est comme ça. On est comme ça avec des vies. Aujourd'hui, on va parler d'eux. On va parler d'eux. Nictémères. Et pour cela,
Je suis allé trop loin. Pour cela, on reçoit... Jean-Michel Ettenbroek, bonjour. Bonjour, et vous êtes président de la région Rhône-Alpes. Mais non, Non? la région Rhône-Alpes, c'est pas un pays, C'est pas un pays. Ah bah non. c'est un royaume. Ah oui, Donc je suis le roi de la région Rhône-Alpes. je suis bête. Mais Oui. je ne préfère qu'on n'en parle pas, je suis Non. avant tout collectionneur de cintres en plastique. D'accord. Attention, Ah, pas les cintres en fer, hein. Ceux-là ils puent, c'est des connards. d'accord. Bah écoutez, j'avais pas du tout ça sur mes fiches. J'ai avalé trop d'air. Il va falloir que je payise mon assistante. Et pour cela, vous savez quoi? Quoi? Je vais lui faire manger des éponges et je lui ferai boire 25 litres d'eau après. Elle aura plus faim après ça. Elle aura même plus de vie. J'ai envie de dire, quoi coquesse, le nectémère. Alors Nectémer, J'ai mal. ça va? Non, c'est bon, c'était C'est bon? c'était un cheveu dans l'œil. Alors les nectémères... C'est des vrais, hein. Ah oui, oui, non, mais ça se voit. Ils sont très beaux, ils sont très soyeux. Ouais. Les nectémères, en fait, ça correspond à un cycle de 24 heures comprenant un jour et une nuit. Ou l'inverse. D'accord, c'est un peu comme si on prenait 24 nuits plus un jour et une heure. C'est ça, hein? C'est ça? Ou peut-être. Enfin bon, bref, pendant des années, enfin, c'est injuste, hein? On remet les grands plats dans les petits, c'est injuste. Pendant des années, on pensait que les groupes de rap insultaient, étaient vulgaires, mais pas du tout, Ah en non, fait. non, pas du tout. Pas du tout. La plupart des groupes de rap parlent du cycle biologique nectémère, donc un cycle de 24 heures avec un jour et une nuit. Les groupes de rap sont fans de biologie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui. C'est injuste. Non, mais les gens sont pleins de préjugés. Hein. Ah oui, mais non. remarquez, moi aussi j'étais plein de préjugés. vrai J'ai eu une époque où j'étais bouffé de préjugés. Ah bon? Mais oui. Par exemple, je me battais pour défendre l'honneur de mes mamans. T'as dit que ta mère, alors que Vos pas du mamans, c'est-à-dire? Oui, mes mamans, oui. Vous êtes issu d'une famille recomposée? Vous avez plusieurs mamans? Pas du tout. J'ai été élevé par une meute de chouettes. Vous voulez dire que vous aimiez bien vos mamans, qu'elles étaient cool, qu'elles étaient sympas? C'est mignon. Non, c'est une meute de chouettes, des les oiseaux, quoi. Bon, c'est vrai qu'elles étaient chouettes, c'est chouette. Mais... Vous viviez dans un nid? Oui, mais j'avais ma propre chambre. Ah, attention. Ah non, c'était cosy. Hein. C'était un nid, mais cosy. Hein. Douillet et cosy. Hein. Un nid, quoi. Oui, mais par contre, le problème, c'est que j'avais du mal avec les repas. Parce que mes mamans, si vous voulez, elles revenaient de la chasse, Ouais. et elles me faisaient manger des mulots ou des souris. Enfin, ça dépendait, hein, mais Ouais. des fois, c'était des mulots et des souris. Et le problème, c'est que j'ai du mal à digérer les poils. Je déteste manger les poils. J'ai du mal à digérer les poils et les os. Alors, il fallait faire comme mes mamans et rejeter tout ça dans des boules qu'on appelle des boules de réjection, en fait. Donc, je faisais comme... C'est vraiment fascinant. J'aurais aimé vivre ça. Fascinant. J'ai failli vomir. Ça se sent un peu, ça, il y a une odeur de bile. Oui. Oh, vous en pleurez, dis donc. Ah oui, j'ai failli vomir, oui, je vous le dis, Jean-Michel. Michel, pas Michel. Michel, c'est les livres dans les églises, pour avec les Vous êtes à les propos, chansons. vous êtes à propos. Alors, j'ai envie de dire, mais vous savez, j'ai appris quand même quelque chose. Oui, quoi donc? Eh bien, si je mange un mouton Oui, et une cartouche d'encre, oui. je vous fais un pull jacquard. Non. Si, C'est vrai? si. J'y crois pas. Vous voulez que je vous en fasse un? Oui. Vous voulez que je vous en fasse un? Oui. Eh bien, écoutez, votre col, vous le préférez comment? En V ou roulé? En ce moment, j'ai une petite préférence pour les cols roulés. Eh bien, allez, c'est parti. Mettez-moi un XL. Excusez-moi, vous êtes qui? Oui. Je suis John McClane. Yippee-ki-yay, motherfucker! Yippee-ki-yay, motherfucker! Yeah, I've got a machine gun! Yeah! Yeah! Oh yeah, well, for the Kennedy and the show tonight. Regarde, ça te fait un gros cul, la tête. Quoi, un gros cul? Regarde, ça te fait un gros cul. Ah, putain, je suis débraillé. T'as vu? On dirait que j'ai fait caca. Ouais. Oh, ce skater! Oh, ce skater, on dirait qu'ils font caca! Bon, maintenant, on va retrouver la rubrique animé. Avant, il y avait manga et animé, mais bon, pour l'instant, on fait que animé parce qu'on peut pas tout faire non plus. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les animés, mais j'en regarde beaucoup moins depuis que je travaille à No Life. Parce que...
Diki est une forte tête, un cancre qui joue les terreurs dans son collège, mais chez les Noyamano, 3 filles au caractère bien trempé, il ne fait pas le fier. Sa vie bascule quand il se met au Air Trek, des rollers blindés de moteurs miniatures et autres concentrés de technologie. Grâce à cette nouvelle discipline, tout le monde peut bondir de toit en toit, même si ce n'est pas trop au goût des autorités. Attiré par Simca, il va chercher à mieux connaître le monde des Storm Riders, pour découvrir que les filles chez qui il vit forment l'équipe des Sleeping Forest, un groupe de légendes dans le milieu. Ce n'est que le début du parcours d'Iki, qui pourrait le mener un jour au titre de roi du ciel. Cette série est une adaptation d'un manga de O'Great, l'auteur d'Enfer et Paradis. L'action et les demoiselles aux formes généreuses ont donc la part belle dans cette série. Très léger à tous les points de vue, c'est un divertissement agréable. La mise en scène a du punch, les designs flattent l'œil et techniquement, ce n'est pas à la ramasse. Bref, on ne voit pas le temps passer durant ces épisodes à l'humour potache, émaillé d'un fanservice parfois un peu lourdingue. Kazé nous propose un premier coffret qui regroupe les 9 premiers épisodes en VF et VOSTF. Le doublage est tout à fait honnête. Si certains points auraient pu gagner en subtilité ou en énergie, c'est loin d'être aussi horripilant que bien d'autres séries. L'adaptation est correcte, même si elle se laisse parfois aller à la facilité. Dommage qu'il n'y ait pas même un carton en fin de DVD pour indiquer l'équipe de cette VF. Il faudra se contenter du nom des comédiens dans le livret de présentation des personnages. En guise de bonus, sur les DVD, un wallpaper à récupérer sur PC et dans le coffret, des planches de stickers et un bandana. Pour se vider la tête, il n'y a pas mieux, en attendant les prochains volumes où les combats devraient gagner en intensité. Du sexe, de la violence, du hip-hop, les ingrédients pour faire une bonne histoire selon Inoue Santa, le mangaka qui a créé Tokyo Tribe 2. Évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, d'où le bandeau réservé à un public averti sur le DVD. Tokyo Tribe 2 raconte une guerre des gangs dans une version fantasmée de la capitale nippone. Kai fait partie des Salu de Musashino, mais là, son ami d'enfance appartient aux Wurons de Mukuro. Après plusieurs anicroches, il semblerait qu'un conflit généralisé avec pour objectif la domination de la ville soit inévitable. Assez fidèle au manga, la série adopte un ton sulfureux. L'auteur original s'est impliqué sur la série surtout au niveau de la représentation du monde hip-hop. À l'évidence, il est plus important ici de reconnaître une marque précise, plutôt que de se soucier de la vraisemblance du récit. Qu'importe ce qu'il arrive, pourvu que ce soit fun. Quasiment dépourvu de toute tension dramatique, la série n'administre à ses spectateurs que quelques doses d'adrénaline bien senties. Si ce n'est pas désagréable à regarder, le tout reste assez gratuit. Beez édite un coffret qui présente l'intégralité de la série en 3 DVD, assez légère en bonus. On pourra trouver une version uncut de l'épisode 1 qui inclut une scène de sodomie particulièrement trash, coupée pour la diffusion télé. Sont aussi présents le clip du générique français et l'opening original. La VF est convaincante, le ton est relâché et énergique, même si l'adaptation prend quelques libertés. Plus vulgaire que la VO, elle offre quelques répliques mémorables à Hashim, joué par Christophe Lemoine, habitué aux grossièretés dans South Park avec le rôle de Cartman. Un petit regret, il est dommage que les Salu de Musashino soient devenus les Salu de Musashi. C'est une série qui se laisse regarder, même pour ceux qui ont du mal avec cet univers musical. Le savoir-faire de Madhouse n'y est sûrement pas étranger. Mais si on met de côté ces quelques passages chocs, il est probable que cette série ne laisse pas de grands souvenirs.
Bon, bah ça y est, mon 101% c'est fini. Je suis un peu dégoûté parce que ça dure pas vraiment très longtemps et que j'aime bien être à l'antenne. Voilà, tout ce que je peux dire. On est vendredi. Dimanche, il y a Cana en concert sur Paris. Donc les Parisiens, viendez. Vous pourrez me voir et quelques gens de No Life, mais surtout vous pourrez voir Cana et ça vaut le coup. Voilà. Donc on se dit à dimanche. Et les autres, tant pis. En plus, Cana, elle est super gentille. Ah ouais, je l'avais déjà dit. Ah oui, d'ailleurs, j'ai lu sur les forums que les gens se plaignaient que je faisais le malin parce que je connaissais Cana, que j'avais parlé avec Alkali. Ça, c'était pour énerver les garçons. Mais si vous voulez, je peux énerver les filles aussi. Par exemple, les studs Daisuke. Bah, Daisuke, quand on a fait son interview... Daisuke. Ah, c'est bon, oh là là, je parle mal. C'est pas grave. Daisuke, bah, moi, je l'ai vu en coulisses, en caleçon, au sortir de sa douche. Pendant que je volais des fraises tagada dans un grand saladier des coulisses de la maroquinerie. Et ça, c'était un chouette moment quand même. À dimanche, les gens. Plus que 10 jours. Dites-vous qu'à partir de demain, l'attente ne se mesurera qu'en un seul chiffre. Bravo Music est sorti chez nous sous le nom de Man Maestro. Et bien entendu, ce jeu a le droit à une Christmas Edition au Japon. Bravo Music Christmas Edition porte bien son nom. On y retrouve des musiques de Noël à réaliser. Et si l'on joue bien, le Père Noël en personne viendra nous saluer. Et n'oubliez pas qu'en décembre, c'est tous les jours Noël sur No Life avec le Hidden Palace.